Alors que le gouvernement israélien réfléchit aux modalités de riposte dans la bande de Gaza, avec pour objectif de neutraliser les terroristes en charge des tirs des roquettes en direction d'Israël, le nombre de victimes de ces dernières va en grandissant. Depuis 7 ans, des roquettes palestiniennes s'abattent sur la localité de Sderot. La victime de dimanche n'en est pas la seule. En 7 ans, bon nombre d'Israéliens ont trouvé la mort dans des attaques similaires. Tsahal prépare en ce moment même une série de scénarios de représailles qui compléteraient la stratégie actuelle qui consiste à des bombardements ciblés. Plusieurs plans ont été présentés au gouvernement. Toutefois, à Jérusalem, le Premier ministre Ehud Olmert brille par sa rhétorique et non pas par sa capacité d'établir une ligne de conduite militaire efficace. À maintes reprises, Olmert a précisé qu'aucun terroriste ne serait épargné par la riposte israélienne, mais ces déclarations manquent de substance. Les frappes aériennes ciblées à Gaza ces 10 derniers jours ont peut-être détruit des bâtiments et des lieux stratégiques de Hamas, tuant au passage quelques terroristes sans pour autant mettre un terme aux tirs de roquettes. Depuis qu'Israël s'est retiré de la bande de Gaza en septembre 2005, abandonnant ses positions le long de la frontière avec l'Égypte, mais également le long de l'axe Philadelphie, les terroristes n'ont pas perdu de temps. Ils ont creusé la terre pour construire des tunnels et faire passer des armes, des munitions en quantité astronomique. Le tout financé par l'Iran et la Syrie, avec comme objectif la fabrication de roquettes à plus longue portée. Suivant les pas de son frère au sud Liban, le Hamas a profité du retrait de Tsahal pour s'armer en masse. Quelques membres du cabinet israélien exigent une riposte plus ferme. Certains sollicitent la loi du talion. Pour chaque roquette palestinienne, une bombe israélienne sur Gaza, mais non sans avoir averti ses habitants d'évacuer les lieux. Oui, Israël est humain et ne souhaite pas punir des civils innocents. Mais cette philosophie n'est pas partagée par les Palestiniens. La haine implacable qu'ils éprouvent pour Israël se fait sentir dans les rues de Gaza. Leurs bombes et leurs missiles ne visent que des civils israéliens. L'ancien chef d'état-major israélien, Moshe Bogi Ya'alon, propose une solution quelque peu extrême. Il s'agit de lancer une offensive dans la bande de Gaza sur le modèle de l'opération Bouclier de défense de 2002. Selon Ya'alon, sans cette offensive, les roquettes palestiniennes s'abattront sur les localités de Kiryat Gat et d'Ashdod dans un avenir proche. Du côté du Shin Bet, on évoque les mêmes risques, non sans prévenir des dangers auxquels Tsahal ferait face en cas d'offensive terrestre dans la bande de Gaza. Pour ceux qui rêvaient à une vie meilleure conduite par le gouvernement palestinien d'union, la désillusion est de mise, bien qu'il leur soit interdit de l'exprimer. Mahmoud Abbas, qui travaille inlassablement pour mettre un terme aux affrontements interpalestiniens depuis quelques jours, qui ont coûté la vie à de nombreux Palestiniens, tente désormais de négocier un nouveau cessez-le-feu pour stopper les tirs de roquettes palestiniennes sur Israël et pour mettre fin à la riposte israélienne. Jusqu'à présent, les efforts du président palestinien se sont avérés infructueux. Le Premier ministre Ismail Haniyeh, pour sa part, est incapable de maintenir l'ordre dans les rues de Gaza, mais également au sein de sa formation. L'anarchie se met en place au sein du Hamas. Mahmoud Azzahar souhaiterait prendre le pouvoir, ce qui semblerait-il plongerait la société palestinienne un peu plus dans le chaos. Le cours de la vie dans les territoires palestiniens n'est pas très coté aux yeux des radicaux du Hamas qui continuent d'appeler à la destruction de l'État hébreu, même si celle-ci passe par le sacrifice de nombreuses vies palestiniennes. Pendant ce temps, les habitants de Sderot vivent un véritable enfer, alors que le gouvernement continue à réfléchir aux modalités de riposte dans la bande de Gaza.